Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri et je suis toujours en compagnie de ma partner préférée. C'est moi, Audrey! Et aujourd'hui, on voudrait vous présenter une autre belle professionnelle. Elle se nomme Véronique, mais je vais la laisser se présenter. Donc, Véronique, j'aimerais ça que tu nous dises ton nom complet, ta région et puis ta profession aussi, s'il te plaît. Oui, et bien, moi, c'est Véronique Dubois, j'ai 45 ans, je suis une maman de deux grandes filles de 18 et 25 ans et je viens de Saint-Jérôme dans les Laurentides et sinon, le reste de l'année, je me promène un petit peu partout ce que je peux voyager, en fait. Donc, je ne suis pas instantanément toujours ici dans mon petit coin de pays, mais ça fait toujours du bien de revenir l'été pour voir notre monde. Et pour ma profession, en fait, je suis coach de transformation humaine. J'aime pas vraiment les titres, honnêtement, de se mettre un titre, mais pour que les gens comprennent un peu ce que je fais, j'aide les gens à se transformer pour transformer leur vie, en fait. Fait que moi, ce que j'ai lu de toi, c'est que tu utilises énormément tes dons pour enligner, dans le fond, un peu ton coaching, ton travail avec les gens. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui. Bien, en fait, moi, les dons, ils ont tout le temps été là. Mais tu sais, quand tu es jeune, tu ne sais pas trop ce qui se passe, c'est un peu différent, puis tu ne catches pas vraiment, en fait, que c'est des dons. Puis, en vieillissant, je trouvais que des fois, ça peut avoir l'air la prétention, hein, parce que des fois, tu es tellement certaine de quelque chose que les gens vont penser que c'est sûr, toi, tu sais tout. Puis, c'était comme, je me sentais des fois toute seule dans mon monde, autant que j'étais très sociable. Puis, j'ai comme mis ça de côté, mais c'était tout le temps plus fort, les choses que je ressentais. Puis, c'était là, tu sais, c'était réel. Je savais que c'était ça qui se passait. Puis, je voyais des choses avant que ça se passe. Puis, fait que, tu sais, je le savais à un moment donné qu'il se passait quelque chose, mais c'est dur d'expliquer ça à du monde, surtout quand tu es dans l'adolescence, tout ça. Puis, en plus, je suis empathe fois 1000, donc je ressens beaucoup les souffrances, les maux physiques et tout ça des gens. Puis en vieillissant, ben, j'ai dû tranquillement accepter ça, ce cadeau-là. Dans le fond, il a fallu que je me dise c'est un cadeau et que j'en profite. C'est pas tout le temps évident non plus, hein. Des fois, on peut dire c'est le fun, tu peux vraiment détecter des mensonges, les menteries ou les gens, mais des fois, les gens proches aussi peuvent des fois trouver ça difficile en sentant que pas que tu sais tout, mais tu sais souvent des choses qu'ils ne savent même pas eux-mêmes sur eux-mêmes. Puis, puisque j'étais en développement personnel et tout ça depuis plusieurs années, eh bien, on travaille à être authentique, hein, enlever nos masques, enlever des pleurs pour être de plus en plus nous-mêmes. Et c'est avec ça que j'ai décidé de ressortir ça et de l'assumer. Donc, c'est pas si, ça fait pas des années et des années que j'assume ces dons-là, que j'en parle. En fait, j'y vivais toute seule et j'en parlais pas. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans mon travail, c'est plus facile d'aller chercher les bobos tout de suite, d'aller, tu sais, des fois, les gens, ils viennent me voir et sont un peu perdus. Tu sais, la vie va bien, mais il y a quelque chose qui se passe. On est bloqué, on a des souffrances, on a des vides. On ne comprend pas trop, dans le fond, qu'est-ce qui se passe. Puis, avec la façon que je travaille avec mes programmes, mais je suis capable de plus aller tout de suite détecter. Au lieu de ça prendre 3, 4 rencontres, on va quand même aller plus rapidement aller toucher où est-ce qu'il y a une problématique et nos blessures, lesquelles, du pourquoi, du comment, décortiquer ça, puis commencer à s'élever et à se transformer. Donc, c'est pour ça que j'aime vraiment les utiliser maintenant, sans dire à tous les gens qui viennent, je ne leur dis pas nécessairement. Sauf que c'est facile pour moi, ça vient automatique. Puis, j'ai des dons aussi que dans le fond, moi, je peux regarder une personne par une photo. J'ai des consultations, je fais comme ça. Quelqu'un m'envoie juste une photo du monde de n'importe où dans le monde qui parle en français. Puis juste par les yeux et le haut du corps, je peux vraiment dire plein de choses sur cette personne-là ou même de sa vie, tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment plus facile pour moi. Honnêtement, c'est un plus dans mon travail. Je pense que ça l'aide vraiment à avoir encore plus d'impact sur la personne avec sa transformation qu'elle peut avoir avec ça. Donc, je jume ça dans mon travail. Donc, oui, maintenant, je peux dire que c'est un cadeau. Un beau cadeau du ciel. Oui. Quel bel avantage. Tu as su mettre quelque chose qui devait être lourd pour toi plus jeune à un avantage pour les autres que je trouve extraordinaire. Puis, j'ai su que tu travaillais sur le développement personnel, mais aussi spirituel des gens. Oui. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ça?
Oui, ben en fait, c'est parce que j'utilise des techniques aussi différentes pour justement comment on enlève ça des blessures qu'on a dedans, comment qu'on enlève des programmations qu'on a depuis longtemps, comment on déprogramme ça pour se reprogrammer, toutes ces choses-là. C'est beaucoup des techniques spirituelles. Donc, j'ai comme intégré la spiritualité là-dedans. Puis en fait, la spiritualité, c'est pas rien d'ésotérique, hein. C'est comme on commence à s'éveiller, on commence à voir qui qu'on est, comment qu'on fonctionne, comment notre cerveau fonctionne, puis voir tout ce qu'on peut faire avec, tu sais. Puis c'est vraiment un peu ça. Donc, moi, j'intègre ça à mes clients. Souvent, c'est des gens qui commencent un peu là-dedans ou qui ne sont pas très là-dedans, mais qui sont ouverts à cette ouverture-là. Et je les emmène avec ça. C'est pour ça que quand j'arrive à la fin ou au milieu avec des techniques un peu plus différentes de ce que monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas très en développement pourrait dire comme aïe, aïe, c'est quoi ça? Bien, je vais utiliser des techniques de EFT que je vais créer moi-même pour telle problématique, pour telle blessure ou pour tel problème, en fait. Je vais créer des hypnoses, aussi des séances d'hypnose moi-même avec tel problème de la personne. Je vais aller vraiment cibler ce qu'il faut. Des méditations et tout ça. Donc, j'ai plein de trucs que je vais aller chercher. Et oui, je fais Access Bar aussi, que je vais des fois faire une consultation. Celle-là, elle ne peut pas être virtuelle, évidemment. Il faut que je sois sur place pour faire le soin. Et souvent, les gens peuvent prendre 1 heure de coaching avec ça, que je vais aller travailler des choses en plus. Donc, je mets vraiment tout dans mon panier pour aller vraiment chercher le maximum pour aider la personne. Donc, oui, j'essaie de développer un peu le côté spirituel des personnes qui ne connaissent pas trop ça, qui savent un peu ou qui en entendent parler, mais qui ne sont pas encore trop là-dedans, qui ont peut-être des fois les orteils trempés, mais qui ne sont pas nécessairement encore là-dedans, puis de leur faire comprendre vraiment c'est quoi. C'est pas rien de... C'est là depuis toujours, puis c'est juste que, bon... les gens ils ont des fois interprété ça différemment, puis ça peut faire peur, mais en fait, c'est rien comme je disais, d'ésotérique. Puis, donc, je les emmène un petit peu là-dedans, en fait, et ça développe ce côté-là. Et ça fait des merveilles. Honnêtement, les gens, tu vois la fleur qui est en train de sortir du... C'est vraiment wow. Puis, ça fait des beaux résultats. Donc, je les emmène à ça. Et après ça, avec des techniques, comme je dis, un peu plus différentes que quelqu'un qui ne se développe pas vraiment ou qui ne connaît pas ça peut trouver ça weird un peu. Mais, tu sais, d'être seul dans ton salon en train de faire des EFT. Mais sauf que c'est ça, ça fonctionne. Donc, si on le fait vraiment comme il faut, puis qu'on établit vraiment les outils que j'offre, c'est sûr que la transformation se fait de semaine en semaine. On voit déjà des résultats. Même après la première rencontre, tu vois déjà un boost d'énergie chez la personne. Puis c'est sûr qu'elle a le goût de continuer. Elle a hâte à l'autre rencontre. Puis on voit vraiment des changements spectaculaires, même, je dirais, des fois. Wow! Ouais. Puis une séance, justement, avec toi, comment ça se passe? Est-ce que, justement, quand je prends rendez-vous avec toi, par exemple, est-ce que je dois savoir un peu où est-ce que je m'en vais ou je prends rendez-vous avec toi puis on en jase? Comment tu fonctionnes? Bien, honnêtement, je ne fais pas beaucoup de consultations à l'heure parce que tu sais, aider une personne, c'est pas en 1 heure qu'elle va tout, parce qu'elle va être sur un petit nuage pendant quelques heures, quelques jours, puis son down ou son chose en dedans, elle va rester là, ça va revenir, puis elle va encore se sentir perdue. Moi, je veux vraiment les aider. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé moi-même mes propres programmes pour que les personnes, j'ai 3 programmes en fait qui vont aller d'un niveau à l'autre. Fait qu'on va commencer par les blessures intérieures parce que tout ce qui fuck dans notre vie, c'est vraiment ça part de là. On va se dire les vraies choses. Donc, quand on ne sait pas pourquoi on agit comme ça, ou on a des comportements toxiques, ou qu'on se fâche vite, ou qu'on a plein de choses, ou qu'on a des mauvaises relations en répétition, tout ça, les patterns, ben, on va aller chercher la source de tout ça. On va aller nettoyer ça. Je vais donner les outils pour se guérir de ça. Après ça, quand ce programme-là comme il est terminé, c'est 4 semaines en ligne avec des rencontres de 2 heures, 2 heures et demie par semaine, avec des petits exercices. Il y a des modules écrits aussi. Il y a plein de choses que j'envoie. Puis après ça, ben, la personne, après ces 4 semaines-là, est vraiment comme équipée pour s'en sortir. Puis même de semaine en semaine, elle a déjà en conscience de ce qui se passe. Elle peut vraiment comme déjà commencer à mettre les outils en place pour commencer à régler certaines choses. Donc, de cette façon-là, puis puisque j'aime beaucoup les gens, en fait, je connecte beaucoup avec nos clients. On le sait que c'est comme ça, on connecte bien. Bien, je fais quand même des suivis après. Après 1 mois, après 2 semaines, après longtemps, tu sais, comme on garde une certaine relation, en fait. Puis, je leur dis tout le temps, peu importe, tu sais, comme c'est pas payant, ce côté-là, je le fais vraiment comme avec mon cœur. Puis, si peu importe qu'il y a un bug à un moment donné, tu fais comme, aïe, aïe, là, je vis ça, puis j'ai de la misère à le gérer par rapport, évidemment, à mon programme.
c'est sûr que je suis toujours, la porte est ouverte, ils peuvent m'appeler n'importe quand, ça, ils le savent. Donc, c'est déjà arrivé dernièrement avec un client, puis il a dit, puis le pire, c'est que je l'ai senti, je l'ai tout de suite écrit, puis j'ai dit, je pense que tu as besoin de me parler aujourd'hui, puis tu tombes tellement en pile, j'hésitais, j'osais pas, tu sais. Puis j'ai dit, je te l'ai dit, tu peux toujours m'appeler. Fait que c'est comme ça que je fais ça. Donc, en fait, c'est que les programmes, c'est sûr que dès que la personne elle arrive, je vais quand même poser des questions pour faire sortir qu'est-ce qui se passe. C'est pour connaître vraiment sa source, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, pourquoi elle a besoin d'aide en ce moment. Fait que on va aller voir tout ça, puis après ça, on va pouvoir entamer un processus de changement. Puis un coup que le programme de les blessures intérieures est fait, parce que moi, j'ai fait la formation il y a quelques années avec Lise Bourbeau et j'avais déjà comme entamé là-dessus. Et j'ai tout utilisé, moi, ce que j'offre à mes clients, je l'ai tout fait pour moi-même. Parce que moi aussi, j'ai un bagage pas facile et j'ai décidé d'étudier en psychologie et en comportement humain, en neurosciences, pour ma propre thérapie avant. Fait que j'avais jamais fait ça pour faire un travail avec ça. Mon but, c'était même pas d'aller à l'école pour faire ça, c'était vraiment juste pour moi, pour me sortir de ma merde, en fait. Donc, j'ai vraiment tout testé, qu'est-ce que j'offre à mes clients aujourd'hui. Puis après ça, bien, il y a l'autre qui est transformation, le programme de transformation. Là, lui, on va vraiment embarquer dans le gros développement personnel, autant qu'il va toucher toutes les sphères de leur vie, en fait. Et on va aller voir les objectifs, tout ce qu'ils ont besoin, où est-ce qu'on va atteindre et tout ça. Puis le dernier, c'est le chamboulement personnel qui est comme plus spirituel. On va aller passer à un autre niveau, là, vraiment, comment qu'on fait pour créer notre réalité, comment qu'on fait pour attirer l'abondance, la relation à l'argent, toutes ces choses-là. Fait que c'est vraiment 3 programmes, puis que la personne, ça veut passer à un autre niveau, elle va reprendre un programme avec moi, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment comme ça que je fonctionne, mais oui, je vais toujours aller cibler au début pourquoi la personne elle vient me voir avec des questions. Je vais faire sortir un peu qu'est-ce qu'elle a en elle pour comprendre où est-ce que c'est quoi ses besoins pour que j'aille vers plus ça, pour démêler tout ça, en fait. Super. Ouais. Ouais. Tu te dis justement non traditionnel. Peux-tu m'expliquer en fait qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben en fait, c'est tous les petits côtés de moi uniques. Comme je dis, j'ai des dons, je fais ça, puis mes techniques un peu plus, c'est pas tout le monde qui va agir avec des techniques comme moi. Il y en a qui peuvent connaître les EFT, tout ça, mais moi, j'ai comme une série de rituels que je vais offrir à mes clients pour débloquer les choses et tout ça. Et comme je dis, quand quelqu'un n'est pas vraiment dans ce mood-là, ben ça se peut que je trouve ça spécial un peu au début. C'est quand même une discipline. Mais ça fonctionne. Donc, moi, je le dis, même si tu es seule dans ta chambre pour un moment, dans ton salon, c'est sûr que tu ne veux pas faire ça à côté de tes enfants ou ta femme ou ton mari, là, ou nécessairement. Mais il y a des choses que, faut mettre en application. Et c'est toutes des techniques un peu plus, comme je dis, spirituelles. Donc, c'est un petit peu comme différent. Puis, moi, je parle beaucoup à différents coachs, puis c'est pas vraiment nécessairement toutes ces techniques-là qui sont générales. En fait, c'est pas tout le monde qui utilise ça, mais c'est comme en gros. Donc, moi, je mets des petits trucs de plus. Puis, des petits trucs, des fois, comme je dis, que c'est pas tout le temps habituel quand tu vas voir un coach de vie ou quoi que ce soit. Moi, j'intègre des choses concrètes pour qu'il se passe vraiment un changement, qu'il se passe un switch. Puis, c'est vraiment des façons tu peux avoir des outils pour dire, OK, comment je déblaye ça, mais ces façons-là sont puissantes. Puis je veux que les gens les utilisent parce que ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est pas connu pour tout le monde. EFT, il y en a plein qui viennent me voir, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Donc, je l'intègre. Puis en faisant moi-même leur EFT que je crée avec leur séance d'hypnose qu'ils peuvent écouter à tous les soirs s'ils veulent, dans les écouteurs, je l'enregistre en fait, puis je l'envoie. Okay. Donc, ils peuvent l'utiliser. Puis la EFT, je l'enregistre, moi, ou je l'écris comment faire. Puis après ça, la personne, elle l'a toujours avec elle. Donc, elle peut prendre son téléphone, elle peut regarder ma EFT puis faire la même chose que moi, répéter. Puis l'hypnose, je l'enregistre, je la crée, je l'écris, je l'enregistre et je l'envoie à mon client. Comme ça, de cette façon-là, cette personne-là, elle va toujours l'avoir avec elle en cas de besoin ou elle peut dire pendant une semaine, je vais la faire non-stop ou peu importe. Donc, je mets plein de petits rituels comme ça que j'enregistre, que je leur envoie puis que ça, ils peuvent garder ça pour toujours. Puis, si des fois, ils veulent avoir une autre sorte de EFT, je suis toujours disponible pour en créer d'autres. Donc, c'est un petit peu ma façon différente peut-être des gens qu'on est habitué de voir. Donc, c'est comme ça, je me dis que je suis un petit peu différente. Super! Je vois 2 points forts dans ta technique. Un, je trouve ça extraordinaire que tu personnalises les choses. Et l'autre, qu'il y a un soutien que la personne ressent dans n'importe quel temps de sa journée
elle a toujours une référence où elle peut aller voir et pouvoir s'aider. Fait que je trouve que c'est des points qui sont très forts dans ta technique. Wow! Oui, mais merci parce qu'en fait, moi aussi, j'ai passé par là. J'ai déjà, il y a plusieurs années, été voir des psychologues, en fait. Puis, moi, personnellement, je n'ai rien contre les psychologues, loin de là, mais moi, ça ne m'apportait pas grand-chose personnellement. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. C'est pour ça que j'ai été étudiée pour aller dire, il y a quelque chose de plus. Puis, en dehors de l'école, j'ai été prendre d'autres formations à l'extérieur de tout ça, en neurosciences et tout ça. Puis, en fait, c'est ça, c'est que moi, je trouvais qu'il manquait des choses pour moi. Je trouvais que j'avais juste quelqu'un qui m'écoutait neutre, que je vidais mon cœur, mais j'avais pas tant d'outils. On dirait qu'on n'allait pas chercher ce que je savais pas. Fait que des fois, oui, j'avais des moments que je l'arrêtais tellement de téléphoner, mais ça marche pas comme ça. Faut que tu payes à chaque fois. Même quand tu as fini ta... Tu sais, en même temps, tu te dis, OK, je vais prendre une série de 8 rencontres, puis finalement, faut que tu payes tout le temps. Puis moi, ben la personne, elle va payer son programme, mais moi, j'aurais aimé ça, des fois, avoir cette disponibilité-là. Je sais que la personne, elle ne me parlera pas pendant 3 heures non plus, tu sais. Ils savent que j'ai quand même une limite, je travaille aussi, mais c'est important pour moi d'offrir ça parce que j'aurais aimé ça, l'avoir, ça. Fait que j'essaie d'offrir aux gens ce que j'aurais aimé avoir dans le temps que je filais pas bien, puis que j'avais besoin d'aide là. Puis c'est le fun de parler à la même personne qui connaît pas mal tes choses à toi, tu sais. T'as pas le goût d'aller... Puis un ami, c'est pas la même chose. Elle n'a pas les connaissances nécessairement pour aller juste te remettre sur la rail, tu sais, quand tu es un peu débarqué. Alors oui, j'essaie d'offrir ce que j'aurais aimé avoir, puis c'est tout naturel, en fait. Moi, j'y tiens vraiment, en fait. Super. Puis justement, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est principalement virtuel. Oui, c'est tout virtuel, à part quand je fais des séances Access Bar, je n'ai pas le choix d'être sur place. Maintenant, depuis le COVID, je me déplace chez les gens et j'ai plus fait de classe depuis le COVID, par exemple. Je n'ai pas fait d'enseignement parce que c'était des rassemblements, tout ça. Mais les séances Access Bar, j'y vais directement chez la personne. Ça dure 1 heure. Et si après 1 heure de coaching avec moi de plus, ben on va travailler des choses, je donne beaucoup d'outils, tout ça. Et ça fait vraiment, mettons, une séance d'1 heure de soins plus ça fait déjà une pas pire différence, pareil, c'est la personne. Puis, évidemment, il y a des gens qui vont me rappeler pour avoir d'autres séances, mais c'est la seule façon que je vais aller directement, en fait, face à face avec une personne. Okay. Sinon, tout se fait en ligne sur Zoom ou sur Messenger vidéo, peu importe, mais on est toujours en vidéo ensemble. Donc, mes rencontres qui durent 2-3 heures, c'est tout le temps en ligne comme ça. Et c'est déjà arrivé des fois qu'on s'est rencontrés, mais habituellement, surtout depuis le COVID, c'est vraiment tout en ligne. Donc, je peux avoir des clients en Europe, c'est sûr que je ne suis pas super bilingue, donc c'est pour ça que je prends juste des clients qui parlent juste en français. Okay. C'est pas mal Canada, Europe, ma clientèle. Vraiment, c'est toujours en Zoom, oui. Vraiment super. En fait, on voit justement ta passion pour l'humain, en fait, avant tout. Je trouve ça extraordinaire. En fait, un gros merci pour l'entrevue. Ça fut hyper agréable. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous, c'est gentil. Ça nous fait plaisir. Puis toutes les personnes qui veulent justement te contacter, qui ont des questions, quoi que ce soit, toutes les informations sont dans la barre d'infos juste en bas. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à ces pages et tout. Ça va beaucoup, en fait, l'aider. Mais aussi, ça va vous aider, vous, ou quelqu'un autour de vous qui, justement, a peut-être des questions puis qui aimerait ça avoir des nouvelles, en fait, de comment il peut se sentir mieux à l'intérieur. Exact. Oui. Épanouissement, atteindre des objectifs que tu pensais jamais parce que tu as tellement plus d'estime de toi ou tu penses que tu en as, mais tu n'en as pas tant que ça. Donc, c'est vraiment des propulser puis de ressortir le potentiel qu'ils ont en eux, leur donner confiance puis de s'épanouir puis d'atteindre tout ce qu'ils veulent dans leur vie parce que tout est possible. Puis, je crée ça avec eux. Je leur montre comment créer leur réalité, leur vie qu'ils ont toujours voulu dans le fond. Extraordinaire. Un gros merci. Puis, n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air, de vous abonner. Ça nous encourage, nous, mais ça l'encourage, en fait, toutes aussi les professionnels puis les personnes qui sont en besoin actuellement. Donc, un gros merci, Véronique. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. Merci.